Passionnez-le. Les serviteurs de l'Éternel. Dieu s'est choisi en ce soir. Nous voulons lui dire merci. On a bien venu à vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a les vivants congolais? Chez nous sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force moi, agneau, agneau. Est-ce qu'on peut lever les mains? L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force. À l'agneau, à l'agneau, À l'agneau. Les ténèbres ont reculé ce soir. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Le sang versé. Le sang versé pour moi. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance ce soir. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé dans cette nation devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Pour moi. L'univers crie sa majesté ce soir. Et sont acclamés pour Yeshua Mashiach, celui qui vit et règne d'éternité en éternité, celui qui t'a sauvé et m'a sauvé. C'est le bon Jésus pendant. On va acclamer Jésus pendant 3 minutes. On acclame Jésus pendant 3 minutes. On acclame Jésus. On acclame Yeshua Mashiach. Acclamez Yeshua Mashiach. Acclamez-le. Pendant que ça vous acclamez Yeshua Mashiach. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu va te visiter ce soir. Acclame-le, il ne faut que 2 minutes. Acclame-le comme tu n'as jamais acclamé. Tu es venu ici à ta parole. Pendant que tu acclames Yeshua Mashiach, je veux partir, c'est la maladie va partir. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Tu n'as jamais acclamé Jésus pendant 3 minutes. Acclame-le, acclame Jésus. Avant le cri de joie, avant la célébration. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il a ses 8 minutes et demie. Il a ses 8 minutes et demie. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame
présence ce soir. Nous sommes, la Bible dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Nous sommes dans le temps difficile. Dis à ton frère, nous sommes dans le temps difficile. Nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible nous montre dans ce passage qu'il y a 18 fléaux. Il dit les gens seront fanfarons, égoïstes et bien. C'est-à-dire ils seront ennemis des biens. Dans 2 Timothée 3. Mais j'ai béni le Seigneur quand j'avais lu ce passage, quand je voyais toutes ces choses se passer dans le monde. Je voyais qu'il y a plusieurs théories dans le monde, la théorie du genre. Aujourd'hui, un homme peut épouser un homme, une femme épouse une femme. On veut légaliser l'homosexualité, on veut légaliser tout ce qui se passe dans le monde. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire avec nos enfants? Et le Seigneur m'a dit, dans le dernier temps aussi, il y a 2 derniers temps. Dans l'autre dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos enfants vont prophétiser. Amen. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En ce temps qui sont difficiles, nos enfants vont prophétiser. Le Seigneur va relâcher une onction dans le monde que personne ne pourra stopper cette onction, que personne ne pourra attraper, que personne ne pourra saisir. Et c'est ce temps-là qui se tient que pour nous. Amen. Mais ce soir, je vais parler à 2 types de personnes. Les gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Et les gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui vont dans les églises, mais ils ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Ils appartiennent à des religions. Ils ont leur dénomination. Mais ils ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. C'est ce genre de personnes aussi, je vais parler ce soir. Et je vais parler aussi aux personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui ont soif d'avoir ce Dieu. Et je vais vous dire 2 choses. Je vais vous donner 2 mots. Le premier mot, le micro va nous persécuter. Je le micro bien aimé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les vivants à Tongolo? Amen. Est-ce qu'il y a les gens qui ont soif de Dieu à Tongolo? Amen. Est-ce qu'il y a les gens qui veulent le changement à Tongolo? Amen. Tu es assis sur le trône élevé. 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 Donc je vous disais, il y a 2 mots, on va s'apprendre sur 2 mots. Dis à ton frère 2 mots. Le mot vide. Dis à ton frère le mot vide. Et le mot sauvé. Ah, on va mettre notre partage de ce soir, c'est sur ça. Et je vais demander à quelqu'un de me lire la parole de Dieu, le frère qui est bien installé, de me lire la parole dans Genèse 1, verset 1 à 2. Genèse 1, 1 à 2. Il va lire. S'il a un micro à côté de lui, il va lire. Alléluia. Lis. 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 2.
il est écrit, la 1 terre, à 2. à partir du verset 1 à 2, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. La terre était sans forme et vide, Oui. et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Amen. Le souffle de Dieu se déplaçait Amen. à la surface de l'eau. Amen. Et dans la version français courant, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Donc nous allons parler du vide. Le vide a 4 lettres. V-I-D-E. Vide. Vide. Et le premier, il dit la terre est informe. Et la vraie version dit la terre était tohu bohu et vide. Mais Dieu n'avait pas créé la terre tohu bohu. Dieu a créé la terre parfaite. Mais la Bible nous dit il y a une guerre au ciel. Satan a fait la guerre avec Saint-Michel. Il fut précipité sur la terre. C'est là où quand ils sont précipités sur la terre que la terre est devenue informe et vide. La terre était devenue tohu bohu. Alors tu es venu ici ce soir peut-être. Ta vie est tohu bohu et vide. Tu es venu ici ce soir, ta vie est mélangée et vide. Moi, quand je ne connaissais pas le Seigneur, ma vie était tohu bohu. Tu étais tohu bohu comment? Je pensais que c'est avec de l'argent que je pouvais réussir. Je pensais que c'est avec des choses que je pouvais réussir. Et c'était tohu bohu de manière que on avait décidé dans notre famille que personne ne pourra réussir. Vous ne pouvez pas réussir. Les gens ont fait des choses dans notre conception de manière que personne ne pouvait réussir. C'est-à-dire quand j'ai de l'argent, je ne pense plus bien. Quand je n'ai pas de l'argent, je commence à bien réfléchir. Et le jour que j'ai de l'argent finit comme ça. Donc ma vie était tohu bohu, je ne pouvais rien réaliser. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et ma vie était tohu bohu. Et comme cette vie était tohu bohu, cette vie était vide. Vide, de manière que je pensais que c'est les boîtes de nuit qui pouvaient me satisfaire. Et je me suis lancé dans la vie des boîtes de nuit. Et après, je suis lancé dans la vie de la drogue. Je me suis lancé dans la vie de la cigarette, pensant que c'est les boîtes de nuit qui peuvent combler le vide qui était en moi. Pensant que c'est la cigarette qui peut combler le vide qui est en moi. Pensant que c'est la drogue qui pouvait combler le vide qui était en moi. Et ça m'a poussé avec beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Il y a des gens ici qui sont venus ici, leur vie est vide. Et disent ce soir, Jésus va combler ce vide dans votre vie au nom de Jésus. Jésus est le seul qui comble le vide. Quand la vie de quelqu'un est tohu bohu, c'est Jésus qui peut venir arranger cela et il comble le vide. Qu'est-ce qui peut causer le vide dans la vie de quelqu'un? La déception, tu peux être déçu par quelqu'un, ça cause le vide en toi. Tu peux être violé, peut-être il y a les femmes ici qui ont été violées. Ça a causé le vide en eux, en elles. Il y a les personnes qui ont été déçues. Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui pensait que c'est les femmes qui pouvaient combler le vide. Donc je partais avec toutes sortes de femmes. Et un jour j'ai rencontré une jeune fille. Et quand je l'ai rencontrée, un jour elle m'a déçu le jour de 20 mai. Et je me suis appelé depuis ce jour-là le malheureux de 20 mai.
Elle m'a abandonné pour aller avec quelqu'un d'autre. Je suis devenu le malheureux de 20 mai. Je vous dis, cette histoire a créé le vide en moi. J'ai décidé que je ne peux plus aller avec une femme. Je vais me venger contre toutes les femmes. Le vide n'est pas bon, mes bien-aimés. Quand le vide, vous pouvez devenir beaucoup. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent se passer dans votre vie. Si vous voyez quelqu'un qui couche avec beaucoup de femmes, c'est le vide qui est en lui. Si vous voyez quelqu'un qui se fâche inutilement, c'est le vide qui est là. Si vous voyez quelqu'un qui est méchant, c'est le vide qui est là. Si vous voyez quelqu'un qui travaille et qui est méchant dans son lieu de service, c'est le vide qui est là. Et ce soir, je suis venu avec celui qui a comblé le vide dans ma vie. Puis il va combler le vide qui est en toi ce soir. Ce vide sera comblé ce soir. Tu peux même aller à l'église, mais tu as le vide en toi. Tu peux appartenir à une religion, tu as le vide en toi. Voilà pourquoi tu parles mal aux gens. Tu insultes les gens sur le vide. Mais le jour que tu rencontres Yeshua Mashiach, il dit venez à moi. J'ai rencontré ce Jésus dans une prison. J'étais dans une prison condamné à 20 ans de prison. J'ai dit 20 ans de prison. Et j'étais musulman. J'ai rencontré ce verset. Ce verset était comment je voulais m'évader de cette prison. Il y a quelque chose qui m'a tiré là, les chrétiens prient. Comme tu es venu ici dans un endroit où les chrétiens sont venus parler. Alors quand je suis rentré, il y avait un monsieur qui était en train de lire la parole de Dieu. Matthieu 11, à partir de verset 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vais vous donner le repos. J'étais fatigué, fatigué de la cigarette, fatigué de la drogue, fatigué de la prison, fatigué de la méchanceté, fatigué de la bagarre, fatigué de la violence. J'ai reçu Jésus de Nazareth, Jésus qui change de vie. Je ne suis pas venu te présenter une religion, je suis venu te présenter Jésus. Si tu as Jésus, tu auras le repos. Si tu as Jésus, tu auras le repos. Le vide sera comblé. Je dis ce soir, le vide va être comblé. Dis-toi, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Je ne peux pas quitter ici sans que le vide soit comblé. Amen. Ce soir, c'est ce soir. Je ne parle pas d'un Jésus de l'histoire. C'est un Jésus que j'ai rencontré dans une prison. C'est un Jésus, je l'ai rencontré. J'étais musulman. J'étais dans une religion. On prie 5 fois par jour. Mais j'étais fatigué. Tu peux aller à l'église. Tu peux être dans une religion. Tu n'as pas Jésus. Tu seras fatigué. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, on prescrit tout à l'église. On prescrit l'huile d'encens. On prescrit le caillou. On prescrit les mangues sucrées. On prescrit tout. On prescrit tout. Ta vie ne change pas. Parce que tu n'as pas Jésus. Oh, le jour que tu as Jésus, tu vas célébrer ce Dieu. Tu vas l'honorer. Tu vas l'élever. Parce que Jésus est vivant. Jésus n'est pas un livre, ce n'est pas l'histoire. Jésus est vivant. C'est ce que Jésus suis venu te présenter ce soir. Jésus qui transforme les vies. Il y a des gens qui vont dans les églises, sont là, mais ils sont fatigués. On t'a donné l'huile d'encens, ça n'a rien fait. On t'a donné le caillou, ça n'a rien fait. On t'a donné l'eau bénie, ça n'a pas fait. Il y a même les femmes qu'on leur dit, il faut l'encens de transmission. On a couché avec toi, ça n'a pas changé. Ce soir, ça va changer. Je dis, ce soir, ça va changer. Jésus est venu combler les vides. Il y a des gens qui croient qu'elle était dans une religion, ça va couvrir les vides. Il va à l'église, il chante à l'église, même à la chorale que vous voyez ici. Il y a des personnes ici qui n'ont pas Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on va lancer l'appel, on va vous voir ici. Pour que vous donnez votre vie à Jésus. Vous sortez de la religion. La religion ne peut pas sauver les gens. On peut chanter à la chorale, on peut être au tabernacle, là où je prêche, on peut être dans une église, mais si vous n'avez pas Jésus, vous serez fatigué. La première année que tu vas à l'église, tu es fatigué. Ou Jésus ment, ou c'est nous qui mentons. Depuis 15 ans, ta vie n'a pas changé, il y a un problème, mon frère.
15 ans de foi. Mais ce soir, ça va changer. Tu vas recevoir Jésus. Est-ce que tu es chaud pour recevoir Jésus ce soir? Est-ce que tu es chaud pour que Jésus comble ce vide? Alléluia. Le problème, c'est parce que les gens ont changé le message. Les gens ont changé le message du royaume. Jésus n'est pas venu pour une religion. La religion ne sauve personne. La religion ne sauve, le christianisme ne sauve personne. Celui qui sauve, c'est Jésus. Est-ce que tu es sauvé? Toi qui vas à l'église, est-ce que tu es sauvé? La première année que tu vas à l'église, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le concubinage, tu vis et tu as la chorale, tu chantes, tu as un bébé, tu viens d'avoir même un bébé, et tu dis que tu es chrétien. Tu as besoin de te sauver. Ce soir, tu seras sauvé. Tu vas quitter la religion pour le royaume de Dieu. Tu vas quitter la religion, bien-aimé. Jésus est venu sauver. Jésus n'est pas venu pour nous faire des religieux. Moi je parle de Jésus vrai. Moi j'étais un impudique patenté. Les boîtes de nuit c'était moi. Les femmes dans les toilettes des boîtes de nuit, je couchais avec toutes sortes de femmes. Et lorsque j'ai rencontré ce Jésus, il a transformé ma vie. Jésus a changé ma vie. J'ai fait tout ça sans connaître une femme. Oh, Jésus change tes vies. Ce soir, Jésus va changer ta vie. Jésus change tes vies. Il m'a transformé, mes bien-aimés. Il a comblé le vide en moi. Je n'avais pas l'amour pour les gens. Il a mis en moi l'amour. Et il m'a montré qu'à la croix, allez venir partir à la croix pour moi. Parce que la croix, ce n'est pas le crucifix. La croix, c'est parce que tu portes. La croix, ce n'est pas le chapelet qui porte. La croix, c'est de voir ce que Christ a fait. Il a porté les malédictions. Il a porté nos péchés. Il a porté nos échecs. Il a porté tous nos problèmes à la croix. Il suffit simplement que tu crois. Si tu crois à cela, il va porter cela. Il n'y a plus de malédiction générationnelle. Quand tu es en Jésus, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne suis pas allé voir un pasteur pour qu'on brise les liens. On brise ceci. J'ai lu un jour dans un passage, on dit il a Ephésiens 2, Colossiens 2, il a effacé l'acte dans le nom nous condamnons qui suscitait contre nous. Il a couru à la croix. Et alors quand j'ai reçu ces paroles, j'ai composé une chanson. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Alléluia. J'ai composé cette chanson. Et j'étais dans une prison. Il n'y avait pas de pasteur. J'ai compris cela. Ma vie a été libérée. Ce soir, Jésus va te libérer. Ce soir, Jésus va changer ta vie. Ce soir, Jésus va combler le vide. Amen. Donc ce soir, tu es venu ici dans cet endroit. Peut-être tu as été déçu. Tu as été rejeté par la famille sacrée vide en toi. Tu as été peut-être molesté quelque part. Tu as été violé. Et ça a créé des tensions en toi. Parce que même la pauvreté peut créer le vide en vous. Vous vivez dans une extrême pauvreté. Ce soir, Jésus va changer votre vie. Alors si tu es là ce soir et que tu veux avoir ce Jésus que je suis en train de prêcher, tu vas te lever là où tu es. Tu vas te mettre debout. Et le Jésus que je prêche ce soir il va combler ta vie. Alors il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vais vous donner le repos. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent le repos de leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent que le vide soit comblé? Si tu es là ce soir, lève-toi là où tu es. Lève-toi simplement là où tu es. Et s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore donné le vie au Seigneur, qui vont dans les églises, il est temps pour vous de donner votre vie au Seigneur. Alors c'est tous ceux qui sont debout, qui veulent combler leur vie,
qui veulent combler le vide en eux, venez ici devant. Jésus va combler le vide en vous. Jésus va combler le vide. J'ai écouté cette parole et Jésus a transformé ma vie. Il a comblé le vide. La fatigue où j'étais est finie. Déplace-toi là où tu es. La foi se déplace. Tu es venu ici pour que Jésus transforme ta vie. Le Jésus que j'ai rencontré dans cette prison, étant fatigué de la cigarette, fatigué de la drogue, fatigué de la prison, fatigué de toutes sortes de choses, Jésus a comblé ma vie. Ne reste pas là, mon frère, ma soeur. Ce soir, la maladie peut créer le vide en toi. Mais ce soir, Jésus va combler ce vide. Il va transformer ta vie. N'aie pas honte de venir ici. Tu peux être un médecin, mais tu es fatigué, tu vas à l'église, tu es fatigué. Tu as besoin de ce Jésus. Tu peux être quelqu'un qui soigne même les gens, parce que comme les bien-aimés qui soignent là-bas. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin. Tu es une vie dans une malédiction extrême. On a prié pour toi, ta maladie ne finit pas. Ce soir, Jésus va briser la malédiction. Jésus va transformer ta vie ce soir. Et s'il y a encore des personnes, ceux qui sont en haut là-bas, vous pouvez descendre pour recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Alors il va combler le vide en vous. Il a fait dans ma vie. Ça s'est passé. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont autour de cette maison, de ce lieu, déplacez-vous, venez ici devant. N'ayez pas honte de Jésus. Jésus va nous guérir ce soir. Jésus va combler le vide. Quand je vous vois, je vois que vous êtes triste. Mais vous allez partir avec la joie ici. Vous allez partir avec la joie au nom de Jésus. Tu es venu ici, tu n'as même plus de joie. Tu as été déçu. Tu as besoin de venir ici devant. Tu n'as plus de joie. Tu n'as plus de paix. Tu ne peux plus rien. Jésus, venez ici. Venez ici, mes bien-aimés. Laissez la place aux autres. Ceux qui sont connus là, venez ici devant. Jésus va vous restaurer ce soir. Dis à ton frère, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. J'ai rencontré ce Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai fait 8 ans en prison. J'avais tout perdu. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a tout remis. Ce soir, Jésus m'a tout remis. Ici, on est parti. Parce que je te parle d'un Jésus, frère. Alléluia. Tantôt, on nous demande pardon, vous faites des photos de cette scène. Vous allez faire cette prière avec moi ce soir. C'est une soirée de décision. C'est une soirée où Jésus va faire des grandes choses dans votre vie. Mais avant que Jésus fasse quelque chose, vous allez prêter serment. Quand un président de la République, quand il est élu président de la République, il y a un président sortant, il y a un président entrant. Et c'est le jour où on prête serment que le président sortant sort. Et le président entrant entre. Ce soir, vous allez prêter serment. Le président sortant de Satan va faire quoi? Sortir. Et le président entrant va faire comment? Entrer. Alléluia. Et pour cela, vous tous, vous êtes tous des présidents ici. Vous avez été élus. La Bible nous dit que vous avez été élus avant la fondation du monde. Si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, vous allez prêter serment. Vous allez soulever vos mains comme ça.
Même ceux qui sont assis, qui ne sont pas déplacés. Vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes si vous avez honte. Il y a des personnes, oui, je vois déjà les personnes qui se lèvent derrière encore. Vous allez dire, ceux qui sont même assis, qui ont peur de se lever, vous pouvez faire cette prière avec moi et prêter serment devant Dieu. Vous allez dire, Seigneur Jésus, tu m'as poussé par ton esprit et je suis venu dans ce lieu. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté que tu es parti à la croix pour porter tous mes péchés, pour porter toutes mes malédictions, pour porter tous mes échecs, pour combler le vide qui était à moi. J'ai décidé ce soir de te recevoir comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. À partir de ce soir, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur. À cause de cela, je divorce avec Satan. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens désormais au Seigneur Jésus. À cause de cela, je brise la malédiction ancestrale dans ma vie. La malédiction proférée sur moi. La malédiction que moi-même j'ai tissée en allant voir les marabouts. La malédiction des initiations, de sorcellerie, de maraboutage, d'occultisme et d'envoûtement. Je les brise au nom de Jésus. Je proclame ce soir ma liberté. Désormais, je suis libre. Satan, je divorce avec toi. Je ne t'appartiens plus. À cause de cela, je rentre et je remercie le Seigneur. Seigneur, je te remercie ce soir. Parce que désormais, je suis né dans ton royaume. Et que je t'appartiens maintenant. Je rentre dans l'héritage de tous ceux qui viennent à toi. Je reçois par la foi le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je me livre à toi ce soir. Prends toute ma vie ce soir. Prends le contrôle de ma vie ce soir. Tout le temps que je vais vivre sur cette terre, sois mon guide, sois mon Seigneur, sois mon conducteur. Même si je l'ai fait, pas avec les bonnes intentions. Saisis-moi, ne me lâche plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Laissez-vous visiter par le Saint-Esprit ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant dans la vie de ces bien-aimés. Remplis-les ce soir. Remplis-les ce soir. Tout démon dans leur vie, pas maintenant. Tout démon, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant dans la vie des bien-aimés. Pendant que je suis en train de prier, il y a d'autres le corps de chauffer. Le cœur est en train de chauffer. Recevez le Saint-Esprit. Pendant que vous recevez le Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu vont vous imposer les mains. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Les serviteurs de Dieu vont rentrer dans la foule pour que vous recevez le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu rentrer dans la foule et imposer les mains. Posez simplement les mains dans la vie de ces bien-aimés. Reçois le Saint-Esprit ce soir. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Le feu, le feu, le
le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu. 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 Reçois maintenant. Reçois là. Reçois le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Recevez 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 la puissance de Dieu. Le comble sera l'ennemi comblé ce soir. Je vois les gens qui pleurent. Le vide est fini, c'est fini, c'est fini. Recevez le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois le feu de Dieu, au nom de Jésus, reçois maintenant, reçois le feu de Dieu, 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 reçois maintenant, reçois le feu de Dieu, reçois maintenant, au nom de Jésus, le feu de Dieu, reçois maintenant, le feu de Dieu, le feu en toi, reçois maintenant, au nom de Jésus, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, au nom de Jésus, reçois la restauration, reçois le feu de Dieu, consume maintenant, reçois maintenant, reçois la restauration, le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, le feu, esprit de Dieu, pars maintenant, au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, au nom de Jésus, recevez maintenant, recevez la grâce divine, 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 recevez la grâce divine. Jésus est venu guérir, il est venu toucher, et soit touché par la feu de Dieu, touché par le feu de Dieu, touché, au nom de Jésus, reçois maintenant. Laissez-la, j'arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui ont reçu Jésus, on a prié pour eux et qui ne sont pas malades, vous allez aller de l'autre côté. Ceux qui sont malades, vous venez ici devant. Et ceux qui sont malades derrière, venez ici devant, on va prier. On va prier pour vous. Amen. Mais c'est là. Jésus va vous guérir. Jésus va vous guérir. D'accord. Tous les malades, allez là-bas, les pasteurs vont prier pour vous. Il y a des gens qui sont venus ici étant malades. Ah, les malades.
prier pour vous. Mettez la main où vous souffrez. Ça peut être vos yeux, ça peut être quelque chose, ça peut être un endroit. Mettez la main. Jésus est là pour vous donner le repos. Père, je prie ce soir, avec l'onction apostolique, Dieu sur nous maintenant. Que tous ces bien-aimés qui sont sur nous, tu descends la restauration, tu descends la guérison, tu descends la puissance. Que le feu descend maintenant. Recevez la guérison, recevez la restauration, recevez la délivrance. Si vous recevez la guérison, au nom puissant de Jésus, Jésus qui a guéri aujourd'hui, il t'a quand même vous guérir, vous restaurer, au nom puissant de Jésus, vous êtes restaurés, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Allez vous asseoir, acclamer le Seigneur. Et si quelqu'un ne pouvait plus faire quelque chose, il doit voir la grâce de Dieu l'accompagner. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné. Pour ces bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur pendant ces 2 jours, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et nous allons continuer ce moment de ministère, parce que nous sommes venus ici pour ça. C'est pour prêcher l'évangile à ceux qui sont là pour qu'ils acceptent Jésus. Ce n'est pas les dons là. Les dons là peuvent te donner 1000 pantalons là. Mais si tu n'as pas Jésus, tu auras toujours soif des pantalons. C'est Jésus qui nous donne tout. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer comme ça. Pour cela, je vais appeler ici l'apôtre. Il va venir prier pour continuer ce moment de... Joël, tu peux venir. Ah, voilà, il y avait mon produit qui était là. Alléluia. Tu vas venir prier, continuer ce moment de prédication. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'apôtre Danzuel. C'est le trésorier du corps des apôtres du Cameroun. Alléluia. Il va prier pour continuer ce moment. Gloire à Jésus. La Bible déclare que mieux vaut la fête d'une chose que son commencement. Hier, nous avons commencé avec l'important de rencontrer Jésus le surnaturel. Et ce soir, le Seigneur vient combler le vide de ta vie. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Gloire à Jésus. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions baisser la tête et nous allons prier. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais. Que tu peux et que rien n'est impossible. Attends, je reconnais. Daddy, que tu peux. Merci Paraclet, le Dieu qui comble les vides, pour la manifestation de ta puissance ce soir. Nous voulons te dire merci pour
pour le ministère angélique qui a opéré dans ta vie. Nous voulons te dire merci pour les signes, les prodiges, les miracles et les guérisons. Nous voulons te dire merci pour les vies qui ont été transformées. Nous voulons encore bénir ton nom, oh notre Dieu, notre Père, pour le pouvoir de l'amour. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tous ceux qui ont œuvré pour, Seigneur, l'achèvement de ce programme. Je viens sceller les saluts dans le sang de l'agneau. Je viens sceller toutes les prières élevées dans le sang de Jésus. Je viens sceller les guérisons dans le sang de Jésus. Et je viens déclarer que le sceau, le cachet, la marque de Dieu est sur ton front. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je prie pour les différents dons, que la gloire de Dieu se répand et que tous ceux qui sont venus rentrent étant comblés. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce soir? Fais le bruit, s'il te plaît. Et nous évoluons dans notre programme ce soir. Et nous voulons inviter ici le visionnaire. Le visionnaire qui va nous introduire quelqu'un pendant ce temps. La chorale nous donne un petit chant de détente. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pendant que l'évangéliste Manu monte sur scène?